2024, la femme de nouveau sous les projecteurs. La ministre du Genre, Enfants et Famille, Mireille Massango Bibi Mouloko, a lancé officiellement les activités du mois de la femme pour l'année 2024 qui seront placées sous les thèmes internationaux « Investir dans la femme », accélérer les rythmes et les thèmes nationaux, accroître les ressources nécessaires en faveur de femmes et des filles dans la paix pour un Congo paritaire. Un mois de mars qui sera célébré dans la sobriété totale en signe de compassion aux victimes de la guerre d'agression dans la partie est de la RDC, a précisé la patronne du genre. Nous avons levé l'option que la célébration des activités du mois des droits de la femme pour cette année ne sera pas festive avec le port des pagnes. Cependant, elle sera célébrée dans une attitude de deuil. Pour ce faire, le port de la tenue noire est recommandé pendant les activités prévues le 8 mars 2024. J'en appelle à toutes les provinces à célébrer ce mois dans la solidarité aux femmes de l'Est, à toujours porter leur soutien au président de la République, chef de l'État. D'une pierre deux coups, la ministre du Genre, Enfants et Famille, Mireille Massango Bibi Mouloko, a procédé également à l'ouverture officielle de la Caisse de solidarité en faveur des victimes de l'Est de la République démocratique du Congo. Au centre. Et armée. Tout à l'heure, on va commencer le geste de solidarité envers nos compatriotes de l'Est. Mireille Massango Bibi, je viens auprès de la commission des collectes des dons pour donner ma contribution en faveur de nos familles, nos papas, nos mamans, nos soeurs, nos enfants de l'Est de la RDC, pour soutenir les efforts de la FARDC et encourager le numéro 1 de la RDC, le président de la République, chef de l'État, à retrouver l'intégrité territoriale de notre pays. Fait à Kinshasa le jeudi 15 février 2024, lors du lancement des activités des droits de la femme à Kinshasa, capitale de la RDC. Merci. Bravo. Nous donnons cet argent pour nos amis les pauvres qui souffrent à l'Est. Ta parole nous dit, la bonne religion que toi tu connais, c'est ça, c'est d'aider ceux qui n'en ont pas. Seigneur, nous croyons que l'or et le diamant t'appartient. Tu vas bénir, tu vas susciter les gens, tu vas toucher les cœurs pour que cette affaire puisse aller de l'avant.
pas pour nous, pas pour le ministre, mais pour ceux qui souffrent à l'Est, Seigneur. Moi, je crois à ta parole, que nous allons faire de grandes choses avec toi. À ton nom, Jésus, je suis prié. Amen. Madame la secrétaire générale au genre, famille et enfants, Mesdames et Messieurs les cadres du ministère du genre, famille et enfants, Mesdames et Messieurs les points focaux genre, Mesdames et Messieurs de la société civile, Mesdames et Messieurs, distingués invités. C'est pour moi un devoir et une responsabilité de présider à ce jour la cérémonie du lancement officiel des activités du mois de la célébration des droits de la femme pour l'édition 2024. En effet, la République démocratique du Congo, à l'instar des autres États membres des Nations Unies, dédie le mois de mars à la célébration des droits de la femme. Chaque année, la date du 8 mars est célébrée comme Journée internationale des droits des femmes sous un thème particulier. Pour l'année 2024, le thème international retenu est « Investir en faveur des femmes, accélérer les rythmes ». Pour la RDC, le thème international retenu est « Accroître les ressources nécessaires en faveur des femmes et des filles dans la paix pour un Congo paritaire ». Mesdames et Messieurs, distingués invités, le mois des droits de la femme de cette année 2024 est tout particulier car il sera célébré sous fond de deuil afin de compatir avec des milliers de femmes et jeunes filles qui sont endeuillées, violées, pillées des suites de cette guerre injuste nous imposée par les Rwandais avec ses complices du M23. C'est en solidarité aux femmes et jeunes filles victimes des atrocités diverses à l'est du pays que le ministère du genre, famille et enfants, en collaboration avec toutes les femmes des structures institutionnelles et non institutionnelles, a bien voulu commencer les activités relatives à la dite célébration par la marche de paix et de solidarité qu'il a organisée hier, 14 février 2024. Par cette marche, nous nous exprimions notre soutien aux actions que mène le président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en vue de ramener la paix dans la partie de l'Est du pays et d'assurer l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Qu'il daigne trouver ici l'expression de mes hommages les plus déférents. Si par la marche, nous témoignons à nos sœurs de l'Est de notre solidarité et compassion par des gestes concrets, il y a lieu d'apaiser la douleur et les souffrances qu'elles endurent. À cet effet, je viens de mettre sur pied une commission chargée de collecte des dons en espèces en vue d'apporter une assistance
à non-vivre, aux femmes et jeunes filles, aux enfants non accompagnés et aux familles déplacées à Goma et à Bunia dans le cadre du mois des droits de la femme. Aussi, une descente à Goma en signe de solidarité nationale est prévue en début du mois de mars. Mesdames et messieurs, distingués invités, compte tenu de la situation déplorable dans laquelle croupissent nos frères et sœurs de l'Est, nous avons levé l'option que la célébration des activités du mois des droits de la femme pour cette année ne sera pas festive avec le port des pagnes. Cependant, elle sera célébrée dans une attitude de deuil. Pour ce faire, le port de la tenue noire est recommandé pendant les activités prévues le 8 mars 2024. J'en appelle à toutes les provinces à célébrer ce mois dans la solidarité aux femmes de l'Est, à toujours porter leur soutien au président de la République, chef de l'État, afin qu'il soit pourvu la force nécessaire pour faire rétablir la paix sur toute l'étendue du territoire national. Après avoir suivi la présentation du programme des activités du mois de mars, je voudrais indiquer qu'en marge de la 68e session sur le statut de la femme qui se tiendra à New York du 11 au 22 mars 2024, une forte délégation de la République démocratique du Congo y sera de la partie. Au-delà des sessions thématiques, nous mettrons à contribution notre séjour à New York en vue de prendre des divers contacts avec des différentes représentations des agences du système des Nations Unies pour des échanges. Il s'y est d'indiquer que la cérémonie de clôture du mois de la femme est prévue en Mbuji-Mayi dans la province du Kasaï oriental, une occasion d'aller soutenir et encourager la femme victime de violences électorales. Mesdames et messieurs, distingués invités, je voudrais terminer par remercier la présence de chacun de vous pour l'intérêt que vous accordez à la condition de la femme pour son émancipation et son autonomisation. Mes remerciements s'adressent également à tous nos partenaires techniques et financiers pour leur accompagnement et leur contribution combien importante dans l'accomplissement de notre mission. J'adresse aussi mes remerciements à toutes les représentantes des organisations de la société civile et partenaires traditionnels pour le travail énorme qu'elles ne cessent d'accomplir sur terrain et très souvent sans moyens financiers, mais seulement animées par la détermination de bien faire et d'être auprès des plus démunis. Je les exhorte à ne pas baisser les bras, mais à toujours avancer dans ce même élan et avec beaucoup d'entrain. Sur ce, je lance officiellement les activités du mois des droits de la femme pour l'année 2024. J'ai dit et je vous remercie. D'habitude, nous avançons de 15 jours. Aujourd'hui, c'est le 15 février. Nous venons de lancer les activités du mois de la femme qui va prolonger jusqu'au 15 avril. Mais nous avons constaté
Contrairement aux autres États, les femmes dans leur pays, ils sont à l'aise. Mais nous, ici au Congo, nous ne sommes pas tranquilles. Il y a nos sœurs de l'Est qu'on tue, qu'on viole, qu'on dépouille de leurs biens. Et comment est-ce que nous pouvons être en joie? Non, ce n'est pas la joie. Ici, nous sommes touchés. Ça s'est passé, le même événement s'est passé en 2008. Et ça vient de se répéter en 2024. Nous ne pouvons pas laisser notre souverain, notre commandant suprême seul au champ de bataille, puisque là on tue et on viole. Nous ne pouvons pas les laisser seuls. Et nous avons décidé que ça sera partout, dans les 26 provinces, dans les 24, puisque les deux sont touchés, dans les 24 provinces, nous allons montrer notre détermination. En tant que femmes, nous ne sommes pas en joie. Nous sommes en habit noir pour pleurer avec nos sœurs qui sont là, pour montrer notre solidarité, qu'ils ne se sentent pas seuls. Vous voyez, la fois passée, c'était au mois de septembre, je me suis rendue à Goma, à Bukavu et à Calais. Ces femmes-là croient que Kinshasa ne s'intéresse pas d'elles. Mais à partir du ministère du Genre, Famille et Enfants, nous voulons dire à nos sœurs, à nos mamans, à nos filles, à nos jeunes filles qui sont à l'Est, que nous sommes ensemble, nous allons nous battre. La guerre doit cesser. Nous voulons la paix. Les thèmes de ces mois, on a très bien dit, investir dans la femme, accélérer les rythmes. Comment est-ce que nous pouvons accélérer les rythmes avec des morts? Que la communauté internationale ait pitié de nous, que nos partenaires nous soutiennent. Nous, les femmes de la RDC, nous sommes en train de pleurer, nous sommes en deuil. Et pendant ces activités, nous serons en habit noir pour nous montrer à la face du monde que nous sommes en deuil. C'est le lancement des activités. Est-ce qu'il y a-t-il une organisation en caractère social pour soutenir les femmes victimes de la guerre de l'Est? Vous venez de la salle, vous avez suivi les programmes. Les activités commencent aujourd'hui et ça se termine au 15 avril. Et vous avez suivi qu'il y a une caisse. Je viens de lancer une commission de collecte de dons pour aider à nos femmes. Je supplie les femmes congolaises de 24 communes et de 24 provinces. Au lieu de mettre nos pagnes, venez me remettre ces pagnes au ministère du Genre pour que j'achemine ça à l'Est. Je demande de l'aide à travers le monde et à travers la RDC. Qu'on ne ferme pas les portes. Regardons nos sœurs qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas à s'habiller, qui sont nues là dans leur forêt. Merci beaucoup.